Salut à toi, futur millionnaire en devenir. Bienvenue sur la chaîne où on ne se contente pas de rêver, on passe à l'action pour transformer ses rêves en réalité financière et personnelle. Aujourd'hui, on attaque l'un des livres les plus puissants jamais écrits sur la richesse et le succès, Réfléchissez et devenez riche de Napoleon Hill. Publié en 1937, ce livre est le fruit de plus de 20 ans d'enquête. Napoleon Hill a été mandaté par Andrew Carnegie, l'homme le plus riche du monde à l'époque, pour interviewer plus de 500 millionnaires, entrepreneurs et génies, Thomas Edison, Henry Ford, Alexander Graham Bell et bien d'autres. Le résultat, une formule en 13 principes qui a changé la vie de millions de personnes. Des entrepreneurs, des créateurs de contenu, des start-upers, des salariés qui ont quitté leur job pour lancer leur business, tous ont utilisé ces idées pour exploser leurs résultats. Et toi, es-tu prêt à découvrir comment penser différemment pour attirer la richesse comme un aimant? Accroche-toi, parce qu'on va décortiquer chacun des 13 principes, un par un avec les histoires vraies du livre et des exemples ultra-modernes que tu peux appliquer dès demain dans ton business, ton side hustle, ta chaîne YouTube ou ton projet d'application. Allons-y. Principe numéro 1, le désir, le point de départ de toute richesse. Tout commence par un désir brûlant. Pas un simple « j'aimerais bien être riche », non. Un désir obsédant qui te consume jour et nuit. Napoleon Hill explique que la richesse commence dans l'esprit, avec une envie si forte qu'elle devient une obsession. L'histoire la plus emblématique, Edwin Barnes. Cet homme arrive un jour chez Thomas Edison sans argent, sans diplôme, sans plan B. Il déclare « Je suis venu pour devenir ton partenaire d'affaires ». Tout le monde se moque de lui, mais Barnes a un désir si intense qu'il refuse de rentrer chez lui tant qu'il n'a pas réussi. Il commence par balayer le sol, et des années plus tard, il devient le seul partenaire d'Edison sur l'invention du dictaphone. Il gagne des millions. Aujourd'hui, pense à Elon Musk. Son désir de coloniser Mars n'est pas une petite envie. C'est une obsession qui le pousse à risquer tout son argent, à dormir à l'usine, à endurer les échecs de SpaceX. Résultat, il est l'homme le plus riche du monde. Question pour toi. Quel est ton désir brûlant? Pas un objectif vague. Écris-le précisément. Je veux gagner 10 000 € par mois avec mon agence de marketing digital. D'ici 18 mois. Le désir, c'est le carburant. Sans lui, rien ne démarre. Principe numéro 2, la foi. Visualiser et croire comme si c'était déjà réel. La foi, c'est la capacité de voir ton objectif comme déjà accompli, même quand tout semble aller contre toi. Napoleon Hill dit que la foi est l'antidote à l'échec. C'est comme une station radio. Tu émets une fréquence de succès, et l'univers te renvoie la même fréquence. L'histoire la plus puissante, le fils de Napoleon Hill lui-même. Né sourd et muet, les médecins disent qu'il n'entendra jamais. Mais Hill refuse d'accepter ça. Il répète tous les jours à son fils des affirmations positives. Il visualise son fils qui entend et parle. Résultat, à 7 ans, l'enfant commence à entendre grâce à un appareil rudimentaire, et il finit par parler normalement. Exemple moderne. Imagine un créateur de contenu qui lance sa chaîne à 0 abonnés. Il se voit déjà à 100 000 abonnés, il ressent la joie, il agit comme si c'était déjà vrai. Il poste tous les jours avec foi. Et boum, 6 mois plus tard, il monétise et vit de sa passion. La foi n'est pas de la magie, c'est croire tellement fort que tes actions suivent naturellement. Principe numéro 3, l'autosuggestion. Programmer ton subconscient comme un ordinateur. L'autosuggestion, c'est répéter à ton esprit conscient des affirmations positives pour les imprimer dans ton subconscient. C'est comme arroser un jardin. Tu plantes la graine du succès tous les jours, matin et soir, et elle finit par pousser. Hill raconte comment il a utilisé l'autosuggestion pour lui-même et pour son fils. Aujourd'hui, les entrepreneurs qui utilisent des affirmations quotidiennes. Je suis un aimant à client, mon business attire l'argent facilement. Regarde les influenceurs fitness ou business qui se filment en train de dire leurs affirmations. Ça marche parce que le subconscient ne fait pas la différence entre réalité et répétition intense. Fais-le, écris ton objectif au présent. Lis-le à voix haute 2 fois par jour avec émotion.
Ton cerveau va commencer à trouver des solutions automatiquement. Principe numéro 4, les connaissances spécialisées. Deviens expert dans ton domaine. Napoléon Hill insiste, la connaissance générale ne suffit pas. Il faut des connaissances spécialisées, organisées et mises en action. Henry Ford n'était pas ingénieur, mais il s'est entouré des meilleurs et a appris exactement ce dont il avait besoin pour créer la voiture accessible à tous. Exemple moderne, un freelance qui passe de 30 € de l'heure à 300 € de l'heure parce qu'il devient l'expert numéro 1 en copywriting pour les SaaS. Il lit, suit des formations, teste, devient incontournable. Tu n'as pas besoin de tout savoir. Tu as besoin de savoir ce qui te rapproche de ton objectif. Principe numéro 5, l'imagination, ton usine à idées. L'imagination est l'atelier où se forgent toutes les grandes fortunes. Il y a 2 types, synthèse, recombiner des idées existantes, et créatives, idées nouvelles. Napoléon Hill donne l'exemple du docteur Gunsolus. Ce pasteur avait l'idée folle de créer une université pour les jeunes noirs pauvres. Il visualise tout, les bâtiments, les étudiants, les cours. Il affirme « J'aurai $1 million dans 30 jours ». Il parle avec foi à un millionnaire et obtient le don. Aujourd'hui, les fondateurs d'applications comme Uber ou Airbnb ont imaginé une synthèse. Combiner téléphone, voiture, besoin de transport. Résultat, des milliards. Toi, imagine ton business idéal. Visualise les clients qui te payent, les notifications de paiement, la liberté. L'imagination précède la réalité. Principe numéro 6, la planification organisée, le plan concret. Un désir sans plan reste un rêve. Napoléon Hill dit « Crée un plan détaillé, mets-le par écrit, ajuste-le sans cesse ». Henry Ford a planifié chaque étape de la production de la Model T. Moderne, un entrepreneur qui lance une agence de pub, lance un business plan clair, cible client, offre, tunnel de vente, budget pub Facebook, objectif mensuel. Sans plan, c'est du chaos. Principe numéro 7, la décision élimine la procrastination. Les gens qui réussissent prennent des décisions rapides et les changent lentement. Les perdants hésitent. Exemple, Ford décide de produire le V8. Malgré les ingénieurs qui disent que c'est impossible, il persiste. Aujourd'hui, le créateur qui décide de quitter son job pour lancer sa chaîne à plein temps. Pas de plan B, décision ferme. Principe numéro 8, la persévérance, la clé qui ouvre toutes les portes. La majorité abandonne au premier obstacle. Les gagnants continuent. L'histoire tragique de Darby, il creuse une mine d'or, trouve un peu puis rien. Il abandonne, vend à un acheteur pour presque rien. Le nouveau propriétaire creuse 3 pieds plus loin et trouve la veine d'or la plus riche. Darby a perdu des millions par manque de persévérance. Moderne, combien de chaînes YouTube explosent après 100 vidéos sans vue? Les créateurs qui postent 3 ans sans arrêter finissent par percer. Persévérance égale succès différé. Principe numéro 9. Le pouvoir du mastermind, la force du groupe. Aucun succès majeur n'est obtenu seul. Un mastermind, c'est un groupe de personnes harmonieuses qui se soutiennent. Andrew Carnegie avait 50 collaborateurs dans son mastermind. Aujourd'hui, les cercles d'entrepreneurs, les masterminds en ligne, les groupes Telegram de créateurs, quand 5 personnes alignées sur ton objectif se réunissent, l'énergie est multipliée par 10. Principe numéro 10, le mystère de la transmutation sexuelle, canaliser l'énergie créative. Napoléon Hill explique que l'énergie sexuelle est la plus puissante. Les génies la transmutent en créativité et ambition. Exemple, beaucoup de grands hommes canalisent cette énergie dans leur travail. Moderne, entrepreneurs qui transforment leur drive en productivité extrême. Sport, création, focus laser. Principe numéro 11, l'esprit subconscient, le jardin secret. Ton subconscient exécute ce que tu lui donnes. Nourris-le de pensées positives. Comme un jardin, plante de mauvaises herbes, tu récoltes du chaos. Plante du succès, tu récoltes la richesse. Principe numéro 12, le cerveau, une station émettrice-réceptrice. Ton cerveau capte les pensées des autres via un mastermind. C'est comme une antenne. Utilise-le pour capter des idées brillantes. Principe numéro 13,
Le sixième sens, l'intuition créative. C'est la porte vers le génie. Quand tu maîtrises les 12 premiers, ton intuition devient ton guide infaillible. Il l'a atteint après des années d'application. Aujourd'hui, les entrepreneurs qui sentent la bonne décision, qui ont des idées fulgurantes à 3 heures du matin, récapitulatif des 13 principes. 1. Le désir. 2. La foi. 3. L'autosuggestion. 4. Les connaissances spécialisées. 5. L'imagination. 6. La planification organisée. 7. La décision. 8. La persévérance. 9. Le pouvoir du mastermind. 10. La transmutation sexuelle. 11. L'esprit subconscient. 12. Le cerveau. 13. Le sixième sens. Conclusion. Imagine-toi dans 5 ans, si tu appliques ne serait-ce que 3 de ces principes dès aujourd'hui. Tu peux changer ta vie financière. Tu peux quitter le salariat. Tu peux créer une entreprise qui impacte des milliers de personnes. La richesse n'est pas réservée à une élite. Elle est réservée à ceux qui pensent différemment et agissent sans relâche. Commence maintenant. Prends une feuille. Écris ton désir brûlant. Relis-le tous les jours. Entoure-toi de gens positifs. Persévère. Tu es plus proche du succès que tu ne le crois. Si cette vidéo t'a motivé, mets un gros pouce bleu, abonne-toi et active la cloche pour ne rien rater. Je te dis à très vite pour la prochaine dose de motivation et d'action. Tu peux le faire. Pense riche et deviens riche. À bientôt.